Ok, c'est parti, tuto front. Je vais vous faire un guide complet pour que tu comprennes comment obtenir ton front lever. Donc le but c'est qu'en suivant ce tuto, tu puisses partir de zéro en te laissant guider par ces différentes étapes pour obtenir ton premier front lever. J'ai volontairement créé une première partie pour un débutant total qui n'a jamais fait de sport et qui voudrait apprendre le front lever. Donc dans un premier temps, on va parler de la forme. Qu'est-ce qu'un front lever? Le front lever, c'est une figure statique, corps parallèle au sol, bras tendus, rétraction des omoplates, rétroversion du bassin et pour finir, jambes tendues. Franchement, tous les points sont simples à comprendre, sauf la rétraction. La rétraction, c'est le mouvement qui consiste à rapprocher ses omoplates et ressortir ses pectoraux. C'est l'activation la plus technique en front lever, mais c'est aussi la plus importante. En pratique, voilà ce que ça donne. Donc imagine-toi en train d'essayer de serrer un stylo avec tes omoplates. Durant ta progression, tu devras tout le temps travailler en rétraction sur tous les exercices que tu feras. Je te donne un exemple de front lever sans rétraction et un avec rétraction. Vous pouvez voir la figure avec rétraction et celle sans rétraction. On a l'impression que celle avec la rétraction ne subit pas le mouvement, là où celle sans chute au niveau du dos et des dorsaux. Donc vous voyez la différence sur les advanced stuck pull-up, sur les front lever pull-up. On voit directement celle où il y a une rétraction, je monte droit, et celle où je suis en protraction, donc dos arrondi, ça ne ressemble à rien. C'est super moche, et surtout j'ai absolument pas de force. En fait, ta capacité à garder cette rétraction longtemps, et sur des variantes de plus en plus difficiles, c'est ça qui va te faire devenir fort en front lever. Donc il faut absolument que tu te forces à garder cette rétraction tout le temps. Je sais que j'insiste sur la rétraction, mais c'est la chose la plus importante en front lever. On va maintenant parler des différentes progressions et des variantes. La tuck. La tuck, c'est un mouvement qui reprend toutes les caractéristiques du front lever, sauf que tu as les jambes et les genoux surtout repliés au niveau des pectoraux. Donc l'advanced tuck. L'advanced tuck, c'est la même chose que la tuck, sauf que tes genoux sont dépliés et forment un angle de 45 degrés avec le bassin. Les advanced one leg. Donc une jambe tendue, l'autre à 45 degrés, donc dans la même position que l'advanced tuck. La straddle, jambes écartées. Et bien sûr, l'élastique. Donc l'élastique, c'est pas une progression en soi, mais tu peux travailler toutes les variantes avec de la résistance, plus ou moins élevée, en fonction de comment tu as envie de travailler avec. Donc tu verras que les progressions ne sont qu'un moyen de rajouter de l'intensité. Il n'y a pas de progression parfaite avec une définition parfaite. Je vois beaucoup de personnes dire que lorsque tu maîtrises la tuck, tu dois passer à l'advanced tuck avec un angle de 45 degrés. La réalité, c'est qu'il faut simplement que l'intensité que tu rajoutes te permette de garder l'activation musculaire parfaite. C'est tout. Je vais te donner un exemple. Tu viens de déverrouiller une tuck de 8 secondes et tu as envie de passer à la progression supérieure. Il n'y a strictement rien qui t'oblige à passer sur une position d'advanced tuck parfaite. Déplie simplement un peu plus les genoux, histoire de rendre le mouvement plus intense, plus difficile, mais sans dégrader la technique. Donc en gardant la rétraction, les bras tendus et le bassin légèrement surélevé. Tu verras que c'est le même fonctionnement sur toutes les progressions. L'advanced one leg où tu auras juste à déplier légèrement plus à chaque training la jambe pliée au fur et à mesure de ta progression. La straddle où tu pourras resserrer les jambes de plus en plus. C'est finalement le même concept qu'en musculation avec la surcharge progressive. Là où sur des tractions lestées, tu vas pouvoir rajouter 1,5 à 2 kg par semaine au fur et à mesure de ta progression. Sur les figures statiques, passer d'une progression à une autre directement sans étape intermédiaire reviendrait à rajouter un lest trop important sur ta charge, ce qui dégraderait la technique et la forme. Voilà pourquoi tu dois trouver des entre-deux qui te permettront de garder l'activation musculaire parfaite. Bon, maintenant que tu sais ce que c'est qu'un front lever, que tu as compris la forme et les différentes progressions, je vais te montrer les exercices que tu peux utiliser pour t'entraîner dessus. Ton point de repère va être de savoir si tu es capable de faire une tuck front lever. Donc, tu te places bras tendus,
la rétraction activée, les jambes au sol, et tu viens ramener tes genoux au niveau des pectoraux. Si tu es capable de tenir cette position plusieurs secondes sans bouger, alors tu peux passer directement à la partie numéro 2. Sinon, je vais te montrer comment l'obtenir. Attention, un hold, donc le fait de tenir une position, c'est sans bouger. La tuck qui chute, ça ne marche pas. La chute constante vers le bas, ce n'est pas validé. Il faut que ta figure soit statique. Si vraiment tu ne peux pas tenir une tuck front lever, alors fais des front lever lean-up. Donc les fronts avec intention de lean-up, qu'est-ce que c'est? Pied au sol, rétraction, bras tendus, jambes tendues. Et tu forces sur ta rétraction avec tes bras vers l'intérieur de la barre et vers tes pectoraux. Ça va te permettre de comprendre le fonctionnement de tes dorsaux et de ta rétraction au front lever. Et surtout, de pouvoir commencer à te renforcer sur le mouvement. Bien sûr, si tu ne sais pas faire de tuck, c'est que tu manques de force de tirage, et donc il va falloir te renforcer. Et quel autre meilleur exercice en tirage que les tractions, bien sûr. Donc toujours en rétraction. D'abord au poids du corps, puis ensuite avec du lest. Si tu es incapable de faire une traction, alors fais des tractions australiennes ou des tractions en négative. Tu te places en haut du mouvement, collé à la barre, en rétraction, et tu retiens la descente. Tu peux aussi faire des tractions assistées avec une machine, ou bien des tractions avec élastique, ce qui revient au même. Donc des tractions en rétraction, ça ressemble à ça. C'est une traction classique, sauf que si tu actives bien ta rétraction, c'est tes pectoraux qui vont venir toucher la barre. Les routines que je vais te donner tout au long de ta progression sont adaptables en fonction de ton passif sportif. Pour un débutant total qui n'a jamais fait de sport, je recommande ces routines 3 fois par semaine. Pour quelqu'un qui est un sportif aguerri, 5 fois par semaine. Pour te donner une idée, lorsque j'ai commencé le street, je n'avais plus fait de sport depuis presque 6 ans. Mais j'avais quand même fait 8 ans de rugby de mes 12 à 20 ans. À mes débuts, mes séances duraient environ 1 heure, 1h15, et 6 mois après, je suis passé sur des séances entre 2 et 3 heures, 5 fois par semaine. Au début, je devais être à 4 séances par semaine. Il faut savoir qu'en calisthénie, quand vous faites des figures statiques, en fait, c'est un sport de force, comme le powerlifting. Et donc pour maximiser la force, on va avoir des temps de repos assez longs, entre 3 et 5 minutes, pour faire tout simplement les meilleurs essais possibles sur nos skills. Le problème, ça rallonge fortement le temps des séances. Donc je vais te donner un exemple de routine pour les débutants. Tu commences par un premier set, front lever pied au sol, transition tuck front lever, no hold au début, puis petit à petit tu devrais être capable de tenir la position. Le but c'est d'être capable d'apprendre à garder la rétraction en passant en tuck. Tu feras un max front lever pied au sol 4 fois avec 3 minutes de repos. Et ensuite on passe sur du renforcement. Donc des tractions ou tractions lestées 4 fois 12 répétitions avec 3 minutes de repos. Max traction australienne en rétraction suivi d'un hold en front pied au sol. Et ça tu le feras 4 fois avec 3 minutes de repos. Et enfin on termine par un maximum de traction australienne toujours en rétraction. 4 fois avec 3 minutes de repos. Ok, maintenant on va voir pour un débutant un peu plus renforcé qui est capable de tenir une tuck front lever plusieurs secondes en position statique, donc sans bouger, ou alors tout simplement qui a suivi la première routine durant plusieurs semaines. Donc on va passer sur des séries de tuck en max hold en rétraction. Toujours des front lever pied au sol en transition de tuck. Petit à petit tu devrais être capable de hold la tuck au moment de la transition, mais si tu ne peux pas, c'est pas grave. On va rajouter des lignes victorianes. Donc les lignes victorianes, qu'est-ce que c'est? Alors la victoriane, c'est littéralement une autre figure, sauf qu'elle utilise les mêmes muscles que le front lever, et tu peux t'en servir pour renforcer ta rétraction. Donc tu t'allonges sur le sol avec tes avant-bras au contact du sol, ton ventre face au ciel, jambes tendues, et tu viens te tirer en arrière vers le ciel avec ta rétraction. Je vais maintenant te donner un exemple de routine d'entraînement pour cette partie 2. Front lever, pied au sol, tout tuck. Donc c'est position de front lever pied au sol où tu bascules en tuck front lever. Tu fais ça 4 fois avec 4 minutes de repos. Max hold tuck front 4 fois avec 4 minutes de repos. Front lever pied au sol, max hold 4 fois avec 3 minutes de repos. Ligne victoriane 8 secondes 4 fois avec 2 minutes de repos. Et des tractions lestées toujours en rétraction avec 12 répétitions.
Donc on passe sur quelqu'un qui a déverrouillé plusieurs secondes de tuck planche vraiment très propre et on va pouvoir commencer à travailler sur l'advance tuck et les négatives. Tu vas même pouvoir commencer à travailler tes front lever pull-up si tu as des élastiques. Donc des séries de advance tuck 1 seconde et tu bascules sur ton max hold en tuck. Le but, c'est simple, c'est de rester dans une position de advance tuck le plus longtemps possible mais en gardant la rétraction. Et dès que tu commences à sentir que tu la perds, tu repasses en tuck. Tu verras que chaque semaine, tu seras capable de tenir la position d'advance tuck une demi-seconde, une seconde de plus, et c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Donc des séries négatives. Donc les négatifs, ça travaille énormément si c'est bien fait, puisque nos muscles sont meilleurs pour lutter et résister contre une chute, plutôt que de s'élever dans la position. Donc les négatives, tu lances les jambes, tu te colles à la barre, et tu essayes de descendre et de retenir la chute le plus possible. Évidemment, tu descends en utilisant uniquement la force de ta rétraction et de tes dorsaux. Au début, tu verras, tu vas tomber, mais le but c'est de contrôler la descente le plus possible. Donc tu vas pouvoir commencer à travailler l'advance tuck pull-up avec élastique. Alors j'aurais pu mettre des tuck pull-up, mais je déteste cet exercice pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas travailler avec l'amplitude complète des pull-up classiques en front lever. Pourquoi? Parce que vu que tes genoux viennent se mettre au niveau de tes pectoraux, tu peux tout simplement pas monter tout en haut. Du coup, je préfère passer sur directement de l'advance tuck avec des élastiques. Donc les advance tuck pull-up. Alors tu places ton élastique au niveau du bassin, s'il en faut tu en mets plusieurs, hein, ça c'est pas un souci. Tu le mets pas au niveau des jambes, surtout pas au niveau des jambes je dirais même, et pas au niveau des fesses. Le meilleur endroit pour mettre ton élastique, c'est ce qui va le moins dénaturer le mouvement, c'est au niveau du bassin. Si possible, tu l'accroches sur un support en hauteur et non pas directement à la barre. Parce que si c'est ce que tu fais et que tu le mets sur la barre, en fait, tu vas être tracté énormément sur le bas du mouvement, mais pas beaucoup sur le haut. Tu vas devenir très fort en bas du mouvement et faible en haut du mouvement, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour lancer l'advance tuck pull-up, tu passes tes élastiques, tu actives la rétraction, tu décolles les jambes, et tu tires. C'est le même système qu'avec les tractions australiennes. Votre dos est bloqué en rétraction, il n'est pas actif sur le mouvement, seulement en position de blocage. Et en fin de séance, tu bombardes les tucks, les front lever pieds au sol et les Victorian knees. Fini les tractions, maintenant tu es devenu assez fort pour faire tout ton volume sur des exercices directement liés au front lever. Pour cette routine, on va pouvoir utiliser le biset. Donc le biset, c'est simplement le fait de faire un exercice, de prendre 10 à 15 secondes de repos et d'enchaîner avec un autre exercice. Donc je te donne un exemple de routine d'entraînement. On va faire de l'advance tuck 1 seconde en enchaînant directement avec ton max tuck hold. Donc toujours avec la même logique en fait. Tu lances ton advance tuck avec la rétraction, tu hold le plus longtemps possible tout en gardant la rétraction et dès que tu ne peux plus, tu repasses en position de tuck et tu fais ton hold maximum. Donc tu feras ça 4 fois avec 4 minutes de repos. Suivi de une négative front lever, tu pourrais en faire 3 avec 4 minutes de repos. Attention les négatives, ça pique énormément dans le dos et ça tape beaucoup dans le système nerveux. Donc il ne faudra pas en faire à chaque séance. Tu pourras varier avec des presses élastiques et négatives élastiques. C'est le même concept, tu bloques la rétraction, tu places ton bassin et ton alignement et tu tires sur les bras pour monter. Surtout, ne casse pas la ligne. Ne monte pas le bassin et les jambes pour t'aider à faciliter le mouvement. Il faut que, quand tu sois en front lever, ce soit le haut de ton dos, les dorsaux et la rétraction qui agissent principalement. Tu dois te focaliser là-dessus sur tous tes skills. Donc, une advance tuck pull-up élastique, tu prends 15 secondes de repos et tu enchaînes avec un hold en tuck. Tu fais ça 4 fois avec 4 minutes de repos. Et ensuite, tu pourras faire ton max hold en tuck front lever 4 fois avec 3 minutes de repos. Si tu veux terminer et bombarder le renforcement, tu fais des front lever pieds au sol, toujours en biset avec 15 secondes de repos et tu enchaînes avec une ligne victorienne. Si tu en es rendu là, tu devrais déjà avoir plusieurs secondes d'advanced tuck et il va être temps de passer sur la one leg. Donc les advanced one leg et non pas les one leg. Qu'est-ce que c'est? C'est une position d'advanced tuck, sauf que tu auras une jambe qui sera tendue.
L'erreur qu'on voit régulièrement, ce sont les gens qui font des one leg et non pas des advanced one leg. Donc c'est-à-dire qu'ils vont replier une jambe comme en tuck finalement, au niveau de leurs pectoraux, et ils vont tendre l'autre jambe. Sauf que le poids de la jambe pliée va faciliter le mouvement et le poids de la jambe dépliée va rendre le mouvement plus dur. Et en fait, les mécaniques opposées vont juste s'inverser. Ça aura la même intensité qu'une advanced tuck. C'est pour ça que quand vous faites votre advanced one leg et non pas one leg, vous devez avoir une jambe dépliée et l'autre avec l'angle à 45 degrés comme en advanced tuck. Plus vous serez fort, plus la jambe pliée, vous serez capable de la déplier jusqu'à arriver en full front lever. Donc globalement, on garde le même concept. Le but, ça sera d'avoir des séries d'advanced one leg suivies de ton max hold en advanced tuck. Donc 1 seconde en advanced one leg et ton max hold en advanced tuck. Évidemment, même concept, chaque semaine, tu seras capable de hold un peu plus ton advanced one leg. Toujours des négatives, mais normalement, tu devrais être capable de retenir de plus en plus la descente, ou bien des séries de presse assistées sur une progression plus simple. Ça, c'est à toi de voir, tu dois varier en fonction des séances. Sur les advanced tuck pull-up, tu devrais être capable d'enlever de la résistance en changeant les élastiques. Tu feras toujours des séries d'advanced tuck et de tuck toujours en max hold en rétraction. De toute façon, je ne vais pas le répéter plus souvent, tu dois toujours être en rétraction. Donc un programme type serait Advanced One Leg 1 seconde, suivi de ton max hold en Advanced Tuck, des négatives ou presse élastique, donc que tu feras 3 fois, toujours avec 4 minutes de repos, une Advanced Tuck pull-up élastique, suivi d'un hold en Advanced Tuck, 4 fois, pareil avec 4 minutes de repos, et max hold Advanced Tuck enchaîné avec max hold en Tuck front lever. Tu peux faire ça 4 fois avec 3 à 4 minutes de repos. Et tu peux t'achever, si tu as envie de te terminer, par des max hold en tuck avec 15 secondes de repos, suivi d'un front lever pied au sol ou d'une lean victorienne. Étape numéro 5, maintenant tu devrais être capable de tenir plusieurs secondes en one leg front lever et tu vas pouvoir commencer à travailler sur le front lever, le full front lever. Donc, on touche au but. Donc, tu as aussi ton advanced tuck pull-up qui devrait normalement commencer à passer au poids du corps sans assistance. Toujours avec la même logique, on va partir sur des séries où tu vas tenir 1 seconde en full front lever et tu vas enchaîner avec ton max hold en advanced one leg. Toujours un gros travail sur les presses et les négatifs puisque c'est un excellent renfort. Et avec l'arrivée de la première pull-up au poids du corps, tu vas pouvoir commencer à les travailler en biceps. Donc là, ça va être intéressant. Tu vas faire une pull-up au poids du corps et tu vas enchaîner avec 15 secondes de repos. Tu prends ton élastique et tu relances 2-3 pull-up avec élastique. Après ça dépendra de la résistance que tu vas mettre pour pouvoir en enchaîner plus ou moins, tout simplement. Donc je te donne un exemple de programme. Full front lever 1 seconde, to max hold advanced one leg. Négative ou max press comme d'habitude, mais maintenant tu devrais être capable de réussir à retenir la descente et de tenir quelques secondes en full front lever. Ça, franchement, quand ça arrive, c'est très très cool. Et donc, Advanced Tuck Pull-Up, 15 secondes de repos au poids du corps, l'Advanced Tuck Pull-Up, et tu enchaînes avec plusieurs Advanced Tuck Pull-Up avec élastique. Tu peux faire un set de Advanced Tuck One Leg suivi de ton Max Hold en Advanced Tuck, en biceps toujours. Et maintenant, tu peux commencer à t'amuser, à varier les fins de séance. Donc, tu peux soit bombarder les tucks, tu peux bombarder les leans, tu peux aussi mettre un gros élastique et te focaliser sur les presses, les advanced tuck pull-up et faire beaucoup de reps. Ça, encore une fois, ça dépendra de la résistance que tu vas mettre. Et donc voilà, en suivant ce dernier programme, normalement, tu devrais être capable au bout de 2 à 3 semaines de réussir à hold ton premier front lever et c'est incroyable. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, bon, il était archi bas de forme, mais j'étais tellement content. Et donc j'espère que cette vidéo va pouvoir te permettre de déverrouiller le tien, tout simplement, ça serait trop cool. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, le meilleur moyen que tu as de me remercier, c'est de mettre ton like, de partager la vidéo et d'en parler le plus possible autour de toi. Sur ce, moi, je te dis à une prochaine, peut-être pour un tuto planche, peut-être pas, je verrai. Sur ce, passe une bonne journée, une bonne soirée, tchuss!